Il y a toujours eu des histoires, il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes au sein de la communauté musulmane, même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, c'est le chaos total, c'est le fawda. Donc, Hachikou, moi, j'en viens en fait à me dire, mais est-ce que les gens, en fait, ils sont pas, sans s'en rendre compte, comme dans, je sais pas, Walking Dead ou un truc comme ça, tous contaminés. Et les gens, ils s'en rendent pas compte, mais ils sont tous, quand je dis tous, hein, pas tous, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, mais contaminés. Tu vois. Et ça, je suis d'accord avec toi. On a ce sentiment de, voilà, on est épuisé, la situation, elle nous attriste et tout, etc. Tu vois. La situation nous attriste, ça fait mal au cœur et tout, etc. Mais lorsque tu as des frères et lorsque tu as des sœurs, machallah, qui disent, attendez, hop, lorsque tu as des frères et tu as des sœurs qui viennent et qui disent, voilà, regardez, il faut qu'on se reconcentre sur notre mission de base. Et il faut, surtout lorsqu'on a un projet qui est, machallah, qui est solide, qui tient la route, et que c'est le moment de l'action, c'est vrai qu'il y a quand même des questions fondamentales qui sont à se poser. Et moi, je vois les vidéos, Hachikou, sur là, sur Internet, là, sur TikTok. Moi, je suis pas né à Tora Bora, moi, je suis pas né dans les montagnes, je suis pas né je sais pas où. Je suis né à Paris, 14e. C'est-à-dire Ouais. C'est-à-dire comment dirais-je, en d'autres termes, pour que vous puissiez comprendre, j'ai grandi en France, j'étais un ancien breaker, euh, j'ai évolué comme la majorité, le commun des mortels en France évolue. J'ai évolué dans les années avec l'histoire, avec la politique de la France et tout, etc. Mais à un moment donné, je me dis, ah ouais, là, quand même, c'est assez particulier, c'est assez étrange, quand même, ce qui est en train de se marginaliser. Tu vois. Et je vais donner un exemple très simple, très simple. Tu vois, en Angleterre, les Anglais, moi, je pense, euh, parce que je connais très très bien l'Angleterre, les Anglais, je pense, euh, Ils sont déjà plus engagés qu'en France, déjà. Ça, c'est déjà un problème en France qu'on a, manque par exemple, d'engagement. Hachiko, t'as tout dit. Je vais donner un exemple. Tu vois, lorsqu'il y a eu un film qui était sur Aïcha radiallahu anha, mais les manifestations qu'il y a eu devant les cinémas pour pas qu'ils passent, c'était carrément les directeurs qui sortaient, qui présentaient leurs plus plates excuses et qui déprogrammaient le film. Les musulmans, pourtant, ils sont inférieurs. Tu vas par exemple à Londres, les musulmans, ils sont que 1 million. Tu regardes les musulmans dans leur entièreté en Angleterre, ils sont 4 millions approximativement au grand maximum. Ouais, Les j'aurais musulmans, pensé plus que ça. ouais. Mais ils sont pas plus que les musulmans de France. Les musulmans de France, c'est énorme. Salam Après, alaikum. la parole, pourquoi pas. Attends, je vais te laisser la parole, mon frère. Tu sais ce qu'on m'a dit? Le frère, il dit va en Angleterre, hein, ou la personne dit va en Angleterre. Je suis pas en France. Hein. La Eh, moto, voilà, si vous pouvez un ouais. peu. Mais écoutez ce que je veux dire. J'ai des personnes, moi j'ai des Anglais avec qui je parle, ils disent Wallah, il se passe quoi en France? Eh, Hachikou, écoute ce que je suis en train de te dire. Ils me disent mais il se passe quoi en France? Je dis c'est-à-dire, la dernière fois j'étais dans une mosquée, il m'a dit mais vous êtes trop de musulmans, vous êtes trop de musulmans, comment ça se fait que vous êtes comme ça en train de vous manger des claques dans la figure? Je savais même pas quoi répondre. Ah, regarde, la réponse pour moi, elle est toute simple, on est extrêmement divisé. Idriss, sincèrement, moi, tu sais, je ne vois que ça. Quand tu regardes qu'en France, on en est à parler de débats entre les fitnas marocains, algériens, arabes et noirs, je ne sais quoi et je ne sais quoi, tu sais, j'ai envie de te dire, enfin, ça, en général, bien sûr, c'est pas tout le monde, mais presque on ne mérite que ce qu'on a. C'est quand même, c'est une aberration. C'est pour ça que je te dis que les gens n'ont pas compris tout à l'heure. Je te disais, c'est une aberration. C'est catastrophique, c'est une calamité, frère. La communauté musulmane, vraiment, subhanallah, en France, on a un gros problème. Je laisse la parole à pourquoi pas, et après je te laisse reprendre la parole éventuellement si tu veux.
si tu veux parler. Pourquoi pas, à toi la parole. Salam alaikum déjà à tous. Alaykoum salam. Salam à toi Idriss. Merci de nous laisser la parole, c'est gentil de ta part. J'ai une petite chose où je reviens sur ce qu'a dit Hachi. La diversification de l'immigration en France, c'est ça notre faiblesse, entre guillemets, parce que si tu connais bien la sociologie anglophone et anglo-saxonne, c'est beaucoup d'Indo-Pakistanais. Ils arrivent à se fédérer entre eux, à dépasser certaines barrières, alors que nous, on a perdu ce principe de Oumma, c'est les Marocains, les Algériens, déjà entre Maghrébins, on n'arrive pas à s'unir, sans parler des communautés sénégalaises, maliennes et tout ça. Mais je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, c'est inadmissible de ne pas pouvoir s'unir et de ne pas pouvoir répondre à des camouflets qu'on prend sur la abaya, sur le hijab, sur toutes ces stupidités. J'arrive pas à saisir d'où vient le problème. On n'a pas d'unité. Pourtant, on pourrait contrebalancer cette tendance, même voire inverser la vapeur. Mais je sais pas, on n'est pas politisé en fait. Je sais pas si ça vient de la colonisation anglo-saxonne et française qui était différente, ou que nos parents ont été peu politisés parce qu'ils sont venus ici, entre guillemets, en se faisant un peu plus petit que les autres et tout. J'arrive pas à saisir d'où vient ce problème-là, en fait, ce réel problème, parce que c'est vrai que c'est un problème qui est pas logique, en fait, qui est pas normal. On est 10 millions de musulmans. Quand ils nous ont mis la loi sur le hijab, on aurait pu démonter ça tout de suite en faisant élire des maires chez nous. Regarde, ne serait-ce que dans nos cités, c'est des maires qui viennent de d'autres villes carrément qui prennent nos mairies. C'est inconcevable. Eh, mais attendez. Eh, Ah, t'as mis en pause. ah ouais, là, vous me voyez? Oui. Oui. Regardez bien. Je suis en Angleterre, là. Pour vous compreniez. Regardez. Hein. Je suis en Angleterre. Ils ont combien Derrière de moi, rien que là, il y a le drapeau palestinien. Masha'Allah. Masha'Allah. Attendez, vous savez c'est quoi le truc? Magnifique. Vous allez dire ouais. Tiens, regarde, hein, regarde bien. Je vais marcher. Magnifique, voilà. Ici, tu as le drapeau palestinien. Incroyable. Ouais, mais bon, attends, il n'y a qu'un drapeau palestinien, frère. Frère, regarde bien. Je vais te montrer la rue. Tu vois là-bas? Attends. Je vais te montrer. T'as un drapeau palestinien. Tu sais, c'est pour ça qu'on vous dit la réactivité. Ouais, c'est ça. C'est fou. En fait, ils n'ont pas peur de se montrer. Ils sont fiers de ce qu'ils sont et ils craignent personne. Frère, et quand je te dis en fait, les pressions qu'il y a eu, c'est pas des petites pressions. Ici, ils ont dit, écoute, le maire de Londres, il est venu ici, là, dans une ville, il s'est fait mais tellement insulter. Ouais, voilà. Il s'est fait tellement insulter parce qu'en fait, ils ont dit, ouais, en gros, t'es trop complaisant à l'égard du sionisme, etc. S'il te plaît, s'il vous plaît, regardez. Mais regardez. Regardez le problème. Normalement, c'est interdit. Quand je dis que c'est interdit, normalement, ils n'ont pas le droit. D'accord? Je vous ai montré combien de drapeaux? Je vous ai montré un drapeau. Oui ou non? Oui. Ah oui. Ouais. Ok? Non, vous me suivez? Partagez le live, vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment les musulmans, ils sont mous. C'était même pas prévu, ça. Regarde. Hop là. Ah ouais, à chaque coin de rue, ils l'ont. Attends, mais attends, frère. Mais frère, Incroyable. mais non, mais attends. C'est même pas fini. Et Wallah al-Adim, là, au moment où je te parle, je vois encore 2 autres drapeaux. Incroyable. T'en as un autre là-bas, un autre là-bas, bref. Mon frère, Ouais, t'as des drapeaux, regarde, t'as des drapeaux partout, mon frère. Et- Tu sais, voilà, c'est ça là où tu dis, mais les musulmans, c'est le chaos. On est endormis, Wallah. On est endormis. Non, c'est même pas le cas ou quoi, Idriss, tu l'as dit, mais indirectement tu l'as dit, les mentalités sont différentes. En fait, en France, ce qu'il y a, c'est qu'ils font la promotion du sionisme. Et masha'Allah pour les Français, la communauté musulmane en France, tabarakallah alaykoum, bravo à vous, parce que vous êtes déjà dans une guerre interne. Nous ici, moi je suis à Bruxelles, je vous parle de Bruxelles. Ici, alhamdoulilah, les choses sont encore à plat. Ils le font de manière politique et autres, mais il n'y a pas autant d'associations pro-sionistes. La France, elle envoie des militaires, elle envoie Ruina. Ici, ils envoient un petit peu d'argent.
Mais, Masha'Allah, pour la communauté musulmane française, comme courage à vous. Comme vous avez dit depuis tout à l'heure, essayez de mettre en place justement avec ces élections des gens qui peuvent vous soutenir, faire avancer les choses et à tout niveau, Inch'Allah, améliorer. Mais Jnewen et Idriss, pendant un moment, moi je me souviens, après j'ai 30 ans, donc je suis pas bien vieux, mais je me souviens que quand on était un peu plus jeune, on avait beaucoup de gens, de chiites et tout, qui nous disaient ouais, c'est haram de voter, faut pas voter et tout ça. Et ça moi, quand j'étais petit, j'évitais les votes et tout ça pour ça en fait. Et en vrai, Sahih, à Bruxelles aussi, vous avez appris ça. Ils prennent de la place et après nous on n'arrive plus, on se bat pas en fait. On baisse les armes, on baisse les bras. C'est ce qu'on nous disait, nous aussi. C'est litigieux parce que certains grands frères nous disaient ouais mais faut voter, sinon comment tu veux te défendre? Si tu rentres pas dans leurs règles du jeu, tu vois, c'est leur jeu à eux. À nous de rentrer dans leur jeu et de le mettre à notre sauce. On va en parler, mais les frères, voilà, regardez. Ah ouais. Non, mais je veux vraiment vous dire en fait, Incroyable. et ça je vous dis, écoutez bien Incroyable. ce que je vais vous dire. Hein. Impossible, impossible. Je suis dans un quartier musulman. C'est impossible que quelqu'un touche à ce drapeau. Et je vous dis, écoutez, Ah bah oui. ça va se terminer. Non, mais je sais, parce que les manifestations anglaises et tout, etc., ici, là où je suis, Ouais. c'est impossible que quelqu'un il va dire ouais, je sais pas quoi, tu peux rapporter les hélicoptères et les services de police anglais. C'est pas des petits services de police. Ils te sortent les trucs comme GTA San Andreas ou comme GTA 6 ou 7 ou je sais pas quoi. Ils te sortent des hélicoptères, des trucs. Et ils s'en fichent complètement. Et pour répondre aux frères et aux sœurs qui disent, ouais, mais attends, mon frère, On t'entend plus. Voilà. C'est moi qui l'entends plus ou. Le son, Idriss. Ah, il a dû se connecter à la voiture, peut-être. Le son, le son. oh, allô, vous m'entendez ou pas? Non? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon? Vous Ouais, m'entendez? Ouais, donc je vous disais, en fait, là c'est bon, vous m'entendez, le son est toujours bon. Hein. Ouais, c'est bon. Là, super, nickel, on t'entend super bien. Donc en fait, je vous disais, en fait, ici, en Angleterre, à titre d'exemple, les musulmans, ils sont divisés. Déjà, rien qu'en termes de sectarisme et tout, etc. Il y a les soufis, il y a des chiites, il y a beaucoup de soufis, il y a beaucoup de trucs. Mais